Bonjour, alors comme vous l'aurez vu dans le titre, on se retrouve pour un full face Kiko. Donc je vais d'abord vous montrer ce que j'ai acheté, ce que j'ai pris. Donc c'était pendant les soldes, donc il y a un petit moment de ça. J'ai pas enlevé les papiers. Alors j'ai juste swatché, mais j'ai pas utilisé encore les produits. Alors, j'ai essayé de prendre quasi tout pour faire un teint complet, sauf un produit que j'avais acheté la fois précédente et qu'on utilisera là. Alors, j'ai d'abord pris un fond de teint waterproof. Est-ce que j'explique pourquoi le waterproof? Parce que chaleur, masque et tout le reste. Donc, je me suis dit que peut-être que je pourrais le porter avec un masque. Je teste ça aujourd'hui, je ne sors absolument pas de chez moi. Donc je ne pourrais pas le tester en utilisation réelle avec un masque. Mais je vais d'abord le tester pour voir s'il me convient, si la couleur me va, si que je ne fasse pas d'allergie, des choses comme ça. Ensuite, je prends au hasard. J'ai pris une base de vernis à ongles parce que j'ai fait le tour un peu de mes produits et voilà, tout bêtement. Et je me suis aperçue que j'avais plus de base. Voilà, toutes les miennes sont vieilles, donc là je vais jeter la boîte. Je l'ai pas remis dedans. J'ai pris, je prends au hasard. J'ai pris un primer qui me tente depuis un bon moment. Je le voyais passer et c'est celui-là. C'est de la collection Wonder Woman. Et c'est un primer qui lisse les pores. Et c'est mon premier problème, pour moi. Donc c'est une espèce de pâte. Donc on va voir. Hein. Ça me va pas. Écoutez, on verra bien. Qui ne tente rien n'a rien. Bon, j'enlève les boîtes au fur et à mesure. La boîte est jolie quand même. Mais bon, je les garde pas. Je les garde sur certains produits, mais pas sur d'autres. Donc bon. Ensuite, j'ai pris un mascara très particulier, je l'ai vu passer et j'avais envie de tester. Donc c'est celui-là, c'est le Maximood volume et définition, et la brosse est particulière. Voilà, elle est toute petite. Alors moi j'aime pas les brosses en silicone parce que souvent je me blesse avec, et là je me dis vu peut-être que peut-être que. Donc on verra. J'ai pris un crayon. Alors, je ne vais pas forcément tout utiliser aujourd'hui. Parce que il y a des choses qui vont pas trop ensemble. Enfin, pas trop. Alors, c'est de quelle collection? Holiday Games. J'aime. Holiday, quelque chose. Le vert. J'ai tout eu à moins 70. Sauf deux produits moins 50. Je ne saurais plus vous dire c'est lesquels les deux moins 50. Mais c'était tout à moins 70 puisque c'était pendant les soldes. Donc c'est un crayon double embout. J'adore leurs crayons. Ils tiennent extrêmement bien. Et là j'ai pris une teinte que je suis sûre d'utiliser. Marron. Celle qui me suit, vous savez que je me maquille souvent. Je mets souvent ça dans la muqueuse. Et là celui-là je me suis dit il pourrait être très sympa. Un peu pailleté. Voilà. Donc je sais pas si je les utiliserai. Peut-être dans la muqueuse pour tester. Puisque sur les paupières ça ira pas. Parce que j'ai pris autre chose. Toujours dans la même collection Holiday j'aime. Il n'y a pas de vue donc c'est j'aime. Un liner marron, enfin bronze plutôt. Fait un moment que j'en voulais un. Je me dis que quand je me maquille pas, je mets juste du mascara. Je sais pas si vous le verrez bien. C'est la teinte du haut. Voilà. Vous voyez, il brille un peu. Il est pailleté. Hein. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Toujours dans... J'ai pris beaucoup de choses de cette collection, je m'aperçois. J'ai pris un lip Care et Glow lip stylo. Voilà. Il est très beau. Franchement, esthétiquement, il est vraiment très joli. C'est une teinte un peu
assez transparente. Hein. C'est plus un hydratant que... Alors, comme je mets beaucoup plus d'hydratant, alors c'est... je pense que vous l'avez entendu, c'est aimanté. Je mets beaucoup plus d'hydratant que de... Voilà, vous avez compris. Ensuite, toujours de la même collection. C'est vrai que ouais, j'ai pris vachement de trucs de cette collection-là. Ouais, enfin, c'était les trucs qui m'intéressaient plus. Hein. J'ai pris un blush. Et c'est étonnant. Ceux qui me connaissent. Les packaging, j'adore les packaging de Kiko, je trouve. À part la collection fruits, là, que j'ai pas été fan. Sur un général, je les trouve toujours très belles. Celui-là, il sent très bon. Ah, j'ai failli le casser. Je m'en serais voulu. Tout que j'ai pas encore testé celui-là, donc je m'en serais voulu. C'est une espèce de rose corail. Plus rose que corail. Mais voilà. Il faudrait qu'un jour je fasse un comparatif entre tous mes blushs pour voir si j'ai pas des doublons. Voilà, tout bêtement. Ça ira pas plus bas. Toujours dans la collection Wonder Woman, dans la teinte numéro 4. Alors ça en général par contre je les laisse souvent dans l'emballage. C'est un fard à paupières liquide, vous savez, d'où le fait que je vous disais le crayon. Et c'est les choses que je préfère le plus, hein, parce que c'est ce que j'utilise le plus. Je trouve que c'est hyper facile à utiliser. Et le matin, quand on est pressé, c'est idéal. La teinte est sublime. Donc la numéro 4, je ne sais pas si elle a un nom. Sur le site, elle en avait peut-être un, mais ils sont pénibles par contre de jamais le mettre, le nom. Et ma déception, pardon, si vous me suivez, vous savez que j'ai eu un gros coup de cœur pour une poudre que j'utilise souvent. C'est celle-ci de la collection Toscane. Longtemps que j'ai pas filmé. C'est une poudre lumineuse, on va dire. Elle est légère, elle est lumineuse, elle se voit pas sur la peau, rien, elle est là, mais là vous n'allez pas la voir. Et je me suis dit, elle a l'air de faire la même chose, donc en prendre une pour garder, enfin, en avoir une de secours, quoi, je fais tourner entre mes deux poudres, pour éviter de toujours utiliser la même. Et j'ai pris de la collection classique, vous voyez la boîte noire, la Skilly Veil, sauf que ils sont bien mignons, hein. À moins que c'était juste la première couche. Mais si je me trompe pas, il y a des paillettes. Alors, vous n'allez pas voir, vous verrez pas. Mais bon, croyez-moi, il y a des micro paillettes. Alors, à la rigueur, peut-être, je garde le papier plastique et il vient de tomber. Donc, eh ben, il ne sera pas gardé. Parce que une fois qu'il est tombé, il y a plein de poils dessus, c'est pas la peine. Avec mes chats. Donc, enfin, c'est... même comme ça, non, vous la verrez pas briller. C'est pas la même. Donc, si vous cherchiez un dupe, je me suis dit, bon, c'est dans la collection, elle a été soldée aussi. C'est dans la collection classique, donc voilà, on a plus de chances de la retrouver. Si vous cherchez un dupe de celle-là, c'est pas celle-là. Je pense qu'il faut rester sur les collections. Et en complément, donc on va l'utiliser quand même aujourd'hui celle-là, mais je vais quand même me nettoyer la main avant de m'en mettre partout. Ça serait mieux, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Et je vais vous montrer le dernier produit que j'avais déjà. Et on ajoutera peut-être, c'est pas gagné, j'ai fait beaucoup de soldes. Enfin, les soldes que j'ai fait cette année, c'était essentiellement du Kiko. Je crois que je devais être frustrée, ça faisait un moment que j'en avais pas acheté. Je pense que ça vient de là. Ça bouge plus. C'est ça que j'adore avec ces produits-là. Les crayons. Ça bouge plus non plus. C'est le gloss hein, qui est à côté qui bave. Mais ça bouge pas non plus. J'ai... voilà. Après, bon, certes, ils ont augmenté leur prix, d'où le fait d'attendre les soldes. Et, mais là, je voulais vraiment la base. Et je me suis dit, moi, c'est le moment de craquer un peu, quoi. On va prendre la base, et puis voilà. Et donc, j'ai toujours les produits. Alors, donc, il y a les petits... Alors, les rouges à lèvres, non, parce que je pense que je vais mettre le crayon, là.
Enfin, le stylo, lui. Je cherchais où c'est que j'avais posé. Mais ça, je les ai achetés juste avant. C'est un vrai coup de cœur. Franchement, ces petits stylos. Le seul truc que j'aime pas, c'est que si on amorce, on peut pas rentrer le produit. Mais d'où le fait que je les garde dans les boîtes. Mais j'ai adoré ces produits, franchement, ces derniers temps, parce qu'ils sont hydratants, ils sont confortables et tout. Donc ces derniers temps, c'est plutôt eux que j'utilise. Et après, il y a ça. Alors, vous savez, c'est les espèces de paillettes que j'avais achetées. Qui sont magnifiques. Hein. Je vais vous re-swatcher les deux couleurs. Elle va être longue la vidéo, je vous le dis. Ah, écoutez, je vous en ai pas mis dimanche. Hein. Celle-là, elle est sublime de couleur, mais on peut pas la mettre vraiment toute seule sur la paupière. Il faudrait que j'essaye quand même un jour, mais en mettant la base. Pour voir si ça tient mieux. Et ça m'a fait filer d'autres produits. Alors après, j'avais peut-être pas attendu qu'il soit totalement sec. Ça a peut-être été mon tort. Mais bon. Les deux teintes sont magnifiques. Faut que je réessaye, comme je vous dis, avec juste une base. Mais là, aujourd'hui, on va utiliser le reste. Je vous le dirai dans les vlogs ou autres. Donc voilà, les deux teintes. Donc, la 3 et la 2. Je vous les mets là pour que vous les voyez un peu mieux. C'est ça, 2. Ouais. J'ai un doute. Si j'ai pas inversé, j'ai inversé. La 2 et la 3. Et voilà, moi, ça n'a pas tenu sur ma paupière, mais après, j'avais peut-être pas laissé sécher et tout ça, donc il faut que je reteste. Donc, on va pas dire que c'est totalement un flop, on va attendre. Alors, et pour accompagner ceci, puisque vous avez vu que je n'en ai pas repris, parce que un seul de cette marque, je pense, suffit amplement. C'est un bronzer que j'avais pris de la gamme, de la collection Lost in Amalfi, que j'aime bien, j'utilise plutôt pas mal. Et là, c'est la teinte de bronze mélangé. Voilà. Et je suis contente d'avoir passé le cap, d'en avoir enfin acheté un, puisque le seul bronzer que j'avais de Kiko, je sais pas si je vais arriver à l'avoir, à le choper, qui est dans mon tiroir serré. Le seul bronzer, il est vieux. C'est de cette collection-là. Comme ceci. Voilà. Et j'avais beaucoup utilisé, enfin je l'ai beaucoup utilisé, celui-là je l'aime bien. Alors il paraît glacé, mais il n'est pas glacé. Voilà. Mais il est un peu... Enfin je l'aime bien quand même. Et c'était de la collection Rock Attraction, et c'était le 02 Loud Tan. Donc voilà, ça c'est le seul bronzer Kiko que j'avais avant de prendre celui-là. Voilà. D'où le fait que le marbré, j'en avais jamais eu, et je voulais absolument en avoir un. Je suis contente qu'il soit pas énorme, parce que j'en mets pas assez pour justifier que ça soit énorme. Donc voilà. Bon bah écoutez, on va commencer. Je commence par le teint ou par les yeux. Alors, je vais quand même mettre une base sur mes paupières, parce que je veux... ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre d'un côté une base et d'un côté, je vais pas mettre de base. Comme ça, on va voir comment le produit tient. Donc, je vais mettre droit. Du côté droit, je vais mettre la base. Et côté gauche, j'en mettrai pas. J'ai pas de produit à sourcils non plus. Parce que... produit Kiko, remarquez, en plus j'en ai, j'avais pas envie de racheter un produit alors que j'ai pas fini tous les autres, donc j'ai préféré ne pas en prendre. Après, comme je vous dis, au pire j'ai des produits à sourcils, et là j'ai toujours le 4i, je vais pas en ouvrir 50, donc je mettrai celui-là. Donc les sourcils ne comptent pas. Voilà. Alors, nous allons commencer par quoi? Je sais pas si je fais les yeux ou le teint d'abord. Faut que je réfléchisse vite.
On va faire le teint comme ça. Je mettrai les produits, enfin la base et le fond de teint. Et je mettrai les produits poudre qu'après. Comme ça, on verra. Le fond de teint aura le temps d'un peu de, on va voir s'il sèche avant que je poudre et que je mette les produits poudre. Donc on va essayer. Oui, la grosse est avec moi, bien sûr. On va essayer la base. Je vais en mettre très peu. Alors, je vais en mettre peut-être que d'un côté pour l'instant. Pour voir ce que... Est-ce que ça floute tant que ça? Sur le nez, j'ai l'impression que oui, quand même. C'est pas qu'on a sent bon. Alors, j'ai peur d'en mettre trop et que vous savez, ça peluche après. Je crois que j'ai une mouche quelque part. Mais écoutez, j'ai quand même l'impression que... alors, j'ai la peau avec les pores très apparents. On va pas se leurrer, mais... alors, je sais pas si vous allez bien voir, mais je trouve quand même que c'est légèrement plus flouté. C'est pas énorme, hein, c'est pas... Mais on va voir. Donc, je vais garder... est-ce que je fais la moitié du visage? Ou est-ce que je fais le visage entier? Écoutez, on va faire comme pour les paupières. De ce côté, c'est base et de ce côté, c'est sans base. Comme ça, on verra. Comme je vous ai dit, je ne sors pas, donc c'est pas très grave. Comme ça, on verra comment ça évolue dans le temps et si elle est vraiment efficace. Au niveau du nez, je vois bien la séparation. Là, vous voyez, je vois bien tout ce côté flouté. Et après, ça fait la peau toute douce. Mais alors, j'ai pas pris d'éponge. J'ai pris que mon pinceau. Est-ce qu'il est bien sec? Parce que j'ai pensé à le laver. Comme je me maquille très peu en ce moment, je vous dirais que le lavage des pinceaux, c'est pas ma priorité. Mais lui, j'y ai pensé. J'ai même lavé l'éponge, mais j'ai oublié. Donc, c'est pas très grave. On va le faire au pinceau. Et donc, on va essayer. Je dois être sur ma teinte. Alors, comme certaines l'ont remarqué, j'ai légèrement... j'ai pris de la couleur. On va pas dire bronzé, parce que c'est pas vraiment du bronzage. Hein. J'ai juste pris un petit peu de couleur. J'ai mes taches... ça me fait... Alors, on dirait que c'est une tache, mais non, c'est... J'ai plusieurs taches de rousseur qui font que on a l'impression que j'ai le nez qui est beaucoup plus foncé. Et là, j'ai une tache blanche. C'est... Je me posais la question moi-même. Je me dis, mais c'est quoi cette tache blanche que j'ai là sur le nez? C'est bizarre. Et dès que je commence à prendre de la couleur, je l'ai. Bah oui, c'est mes lunettes. Donc voilà. Donc j'ai pris un tout petit peu de couleur. Et la teinte que j'ai prise, c'est une teinte d'hiver. Puisque l'été, je ne porte quasi pas de fond de teint. C'est surtout pour cet hiver, pour avec le masque, quoi. D'où le fait waterproof. Donc, c'est de la collection. Je vous ai pas dit la collection. Unexpected. Oui, merci mon anglais, je sais. Paradise. Donc voilà. Nous avons 25 ml de produit. C'est peu quand même. Hein. Normalement, c'est du 30. Je l'ai pris en teinte 01 porcelaine. J'espère que ça ira. J'ai regardé, ça a l'air d'être bon. J'adore le packaging. Je trouve que la boîte est très jolie. Donc, je pense garder la boîte. Pour rien, hein, on est d'accord. Mais bon, je pense garder la boîte parce qu'elle me plaît bien. Et puis, on va voir. Écoutez, donc, ça risque de me blanchir un peu. Parce que j'ai pris un petit peu de teinte. Le seul endroit où j'ai vraiment pas pris de teinte, c'est sur le bas des jambes, enfin sur les jambes. Alors que c'est aussi exposé que le haut. Mais bon, allez comprendre, je ne sais pas si vous savez, n'hésitez pas. Je me posais la question tout à l'heure. Je faisais la réflexion à mon mari quand on se promenait tout à l'heure en disant j'ai exposé autant mes jambes que mes bras, et mes bras ont pris des couleurs et pas les jambes. Donc ça risque de me blanchir un chouille. Tout ça pour ça. Alors, c'est une texture... Pas vraiment liquide. Elle se tient un peu, elle se tient quand même. Donc on va voir. Donc là, par contre, le fond de teint, je le mets partout. Hein. Je ne vais pas le mettre que sur... Attendez, je vais juste bien recaler les cheveux dans mes lunettes. Ouais, il se tient bien quand même. Hein. Je voyais un chouille un peu plus liquide. On va voir.
Et ils sont bons. C'est appréciable quand ça sent bon. Allez. Donc j'ai pris mon petit pinceau de Shein. Ah oui, j'ai pas pris non plus. Ils sont vraiment bons. Ils sont la mer. Ils sont la mer. J'ai pas pris non plus de concealer. Parce que je mets déjà un temps infini à passer mon concealer classique. Celui que j'ai. Je vais pas en plus en prendre un et... Enfin voilà, je trouve ridicule d'acheter un produit dont je sais que je ne l'utiliserai que très peu. Alors que le fond de teint quand même, j'ai tendance à un peu plus les utiliser. Bon, j'ai fait à peu près la moitié, donc on voit bien le côté blanchi. Voilà, on voit. Ça couvre quand même pas mal mes rougeurs. Je sais pas si vous le voyez bien. J'ai oublié de lever le volet, j'aurais dû peut-être. Voilà, on voit quand même qu'il y a une différence de teinte. Enfin, moi, je le vois à l'œil nu. Déjà parce que, ben voilà, ouais, ça m'éclaircit, quoi. Ce pinceau, c'est pas une réussite. Hein. C'est pas une réussite, je vous le dis. J'ai l'impression qu'il accroche mieux là que là. Là, il y a la base, il faut y penser. Je sais pas. On va voir après. Alors. Parce que souvent, je trouve que les fonds de teint, de suite, quand on les met, c'est pas forcément là que c'est joli. Le teint, j'aime bien, moi, souvent, une demi-heure, 1 heure après. Je sais pas si vous êtes comme moi. Il sent extrêmement bon. Alors. Il y a un côté légèrement mieux du côté de la base. Mais vous n'allez pas avoir grand chose, je pense. Pardon, le café qui remonte. Légèrement mieux du côté de la base. Donc je pense qu'il faut l'associer à une base. Sinon, il me rentre dans tous les pores, il me marque les pores. J'aurais peut-être dû mettre ma base habituelle pour voir comment il allait réagir. Mais souvent quand je suis pressée, je le fais sur peau nue. Donc j'aime bien avoir ce rendu-là, savoir sur ce rendu-là. Et bon, écoutez, c'est à voir, mais je préfère le côté avec base que sans base. Déjà, je trouve qu'il a mieux accroché, on va dire, que là. Et enfin, je sais pas. Peut-être moi, hein. Par contre, je sais pas s'il s'oxyde pas légèrement. Bon, après, à l'heure actuelle, ça c'est pas trop gênant qu'il s'oxyde. Puisque je suis vraiment très blanche. Par contre, j'ai légèrement des paillettes. Là, j'ai dû me gratter les yeux alors que j'avais touché les produits. Et faut pas les prendre en compte, quoi. Mais je sais pas si vous les verrez, vous. Bon, bah écoutez, le teint, on va laisser. Là, on va le laisser travailler. On verra bien. Je préfère vraiment le côté... On verra. C'est la première fois que je prends un produit, un fond de teint chez Kiko. C'est vraiment la première fois. Normalement, je prends pas. Je prends toutes les poudres et tout, mais pas le produit teint. Donc, on va laisser les deux produits, puis on va voir ce que ça dit. Alors, au niveau des yeux, donc, base et pas base, ça va être relativement simple. Je vais prendre mon bronzer pour me faire le creux. Voilà, le creux est fait donc avec le les poils, avec le bronzer. Excusez-moi, juste j'éponge. J'espère qu'il est vraiment waterproof, parce que même avec la clim il fait chaud. Et donc on va passer au produit aussi que j'ai mis. Oui.
aux produits métalliques, pour les faire à paupières. On va voir. J'espère, je mets beaucoup d'espoir dans ce produit. Je vais en remettre un peu, je pense. J'essore hein, le petit pinceau, j'essore bien sur le bord du flacon. Alors je le mets souvent, alors là je prends le montant, hein, mais quand je pars travailler par exemple, je suis beaucoup plus rapide pour le faire. Je vais laisser le temps à la matière de sécher, de se fixer. Parce que vous voyez, sinon ça fait des petits traits. Alors ils ont toujours un temps d'adaptation ces produits, j'ai remarqué. Mais après une fois qu'on les maîtrise, en général, ça va bien. Je m'en étais mis sur le côté, j'ai intérêt à l'enlever avant. Bon écoutez, c'est pas tout à fait sec. En faisant avec le doigt, on se rend un peu plus compte s'il sèche ou pas. Ça fait un peu smoky. Alors, j'ai fait le deuxième œil. Parce que je pense que quand j'ai vu le temps, et je me suis dit que j'allais vous le raccourcir, donc je pense que j'aurais fait le deuxième œil ou en accéléré ou hors caméra. J'ai remis un petit peu de bronzer pour refumer un peu le haut du make-up. Mais vous voyez, donc... c'est des produits qu'il faut apprendre à manipuler. J'en ai plusieurs comme ça. C'est la particularité de ces petits produits liquides de Kiko. C'est qu'ils ont... il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Dans chaque fois, c'est un petit peu différent. Donc, il faut en tenir compte. Une fois qu'on les maîtrise bien, en général, on n'a plus de soucis avec et on va assez vite. Moi, mes produits similaires, dont le doré que j'aime tant, au début, j'arrivais pas à le maîtriser, je mettais beaucoup de temps et puis maintenant, je me maquille extrêmement vite avec. Donc voilà, c'est juste, sachez-le, c'est que si vous en avez, vous vous dites que c'est nul ou quoi, non. C'est qu'il faut juste le temps de maîtriser le produit. Voilà, persévérez, vous allez y arriver. On va passer au liner, donc on va tester le petit liner. Alors, par contre, j'ai bavé partout avec mes doigts, parce que, comme vous l'avez vu, j'ai fini d'étaler au doigt. Je pense qu'il y a beaucoup de parties que je vous aurais mis en accéléré pour éviter que cette vidéo ne soit trop longue. Et du coup, j'ai bavé partout. Mais c'est avec mes doigts. C'est pas le produit ou quoi qui a un défaut. C'est... j'ai un poil de pinceau. Là. C'est pas un produit qui a des défauts. C'est juste mes doigts qui ont été partout, quoi. Donc j'aurais dû le faire le temps après, mais bon, il est fait, hein, on va pas le refaire. Donc on va essayer le liner et pareil, je vais vous le faire sur un côté et je ferai hors caméra le deuxième. Alors, du coup, ça va l'éclaircir, légèrement, je pense. J'espère que les deux teintes vont se marier. Ou est-ce qu'on va pas le voir du tout? Je suis pas sûre qu'on va le voir. Je pense qu'il faudrait que je vous mette une annotation pour vous dire comment il se comporte sur un... Parce que moi c'est sur paupières nues, je pense que je vais utiliser. Parce que là, je suis pas sûre que vous le voyez vraiment, même moi j'ai du mal à le voir. Donc bon, je vais le mettre de l'autre côté, sinon ça va faire bizarre. Mais je pense que je vous le dirai plus tard, comment il tient sur
ou sur une teinte claire ou sur une paupière nue, quoi. Bon, l'avantage là, c'est que je peux faire n'importe quoi, ça se verra pas. Le problème, c'est que là, moi, je vois même pas trop où je le mets. C'est vraiment ton sur ton, quoi. Mais bon. Écoutez, c'est pas très grave. Je voulais absolument le tester. Mais c'est vrai qu'on le voit quasi pas. Je m'avance pour que vous puissiez voir. Mais on ne le voit quasi pas. C'est pas grave. Je vais mettre en muqueuse le marron en bas. Alors, j'ai... ouais, ça me... Donc, j'ai mis le côté foncé. On va mettre le côté clair juste ici. Enfin, j'aurais peut-être dû le faire après parce que vu que je vais nettoyer avec le concealer. Et j'ai pris mon bronzer que j'ai pour estomper le crayon. Ouais, celui-là, il a un peu plus de mal à marquer, je trouve. Je suis pas sûre qu'il ait beaucoup marqué d'ailleurs. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si on le voit vraiment. Bon, écoutez, c'est pas grave. Et donc là, ouais, je reviens juste après avoir nettoyé la zone et on va passer aux poudres et tout le reste. Voilà, donc on va passer ensemble au mascara. Alors j'ai quelque chose dans l'œil, ça m'énerve. C'est chaque fois que je me maquille. Ça arrive très souvent. J'ai quelque chose dans l'œil. Donc on va essayer ce fameux mascara. Donc avec une toute petite brosse. Vous voyez. Qui a l'air chargée mais pas trop. On va voir. En général j'ai tendance à me mettre du mascara dans l'œil. Donc d'où le fait de prendre une toute petite brosse. Peut-être que ça m'évitera de le faire. Je peux pas dire que la brosse soit hyper agréable. Mais pour le moment, elle touche pas la muqueuse. Enfin, elle la touche, mais elle... comment dire? C'est supportable, quoi. C'est pas une grosse griffure. Donc, on peut mieux aller à la base. Je comprends ce qu'elle voulait dire. Enfin, les filles, quand elles utilisent des brosses comme ça, c'est vrai que ça permet de vraiment aller à la base des cils sans prendre trop de risques. Bah écoutez, donc avec et sans, hein. Côté logique. Par contre, il faut la recharger. On peut pas faire un œil et puis le deuxième en même temps. Alors, je trouve que c'est un chouille plus long, mais c'est la première fois que j'utilise. Donc, la matière n'est pas trop liquide. Elle est pas trop sèche non plus. Elle est bien... Bon, je l'ai ouvert il y a... Je l'avais préouvert. J'avais regardé la brosse. Donc, je l'ai ouvert il y a à peu près une quinzaine de jours. Donc, est-ce que ça a joué dessus? Peut-être, hein, sur la texture. Je l'avais pas testé. Hein. Juste vraiment pour regarder la brosse. Si elle était si petite que ça. Écoutez. La texture est pas mal. Alors, je suis revenue, donc comme vous voyez, j'ai fait le deuxième œil. C'est mon œil problématique pour les mascaras. J'ai beaucoup de mal à maîtriser mes cils. J'en ai un qui part tout droit. Voilà. Et comme je n'ai pas voulu recourber mes cils parce que en réalité, je les recourbe rarement. Ben voilà, ça part un peu. Mais dans l'ensemble, je suis assez satisfaite du rendu. Je trouve que, je sais pas si vous allez bien voir, il recourbe pas beaucoup, hein, mais je préfère ce côté forcément. Mais je sais pas si vous allez... voilà. Mais je trouve qu'il est quand même relativement sympa. Et surtout, il ne tâche pas ou quasi pas la paupière. Donc je pense que sur paupière nue, ça doit être plutôt pas mal. Il faudrait que j'essaye. Et donc on va passer aux poudres. Donc je vais essayer celle-là sur le contour des yeux. Je vous ai pas dit combien elle faisait. Elle fait 9,5 grammes. Moi je crois que j'ai eu à 3,50 €, quelque chose comme ça. J'ai eu un tout petit prix. Enfin, on va l'essayer partout, remarquez. Je dis sur le contour des yeux, mais je pense qu'on va l'essayer partout. Alors,
Il sèche pas totalement. Ou alors il n'est pas encore sec. Au choix. Mais je sens que le fond de teint n'est pas encore sec. Voilà. Donc, souvent, alors normalement je poudre pas mon contour de l'œil. Quand je le poudre, c'est pour l'illuminer. C'est que c'est des poudres illuminatrices. Pour une poudre classique, je ne le poudre pas. Je laisse tranquille. Là, c'est vraiment... Et là, je vois bien qu'il y a des micro-paillettes. Tant pis. Alors, c'est assez poudreux. Je ne sais pas si vous allez le voir. Je ne sais pas si vous allez le voir que c'est assez poudreux. À savoir. Et donc, on va faire le reste du teint. Puisque moi, je ne cherche pas à me matifier le teint. Mais plutôt à le... Alors, je cherche à fixer mon produit, bien sûr. Hein. Mais je cherche pas à le matifier, quoi. Je cherche plutôt à l'illuminer. Parce que j'ai une peau qui est plutôt sèche. Et avec les années, elle est de moins en moins mixte. Donc là, ça fait bizarre, je trouve, la matière. On dirait comme si j'avais... C'est peut-être aussi le fait du concealer. Parce que j'ai mis du concealer. Donc on dirait que c'est... Il y a une différence. Bon, après, avec mes taches de rousseur et tout, c'est un peu plus compliqué pour voir par rapport à l'hiver. Donc, voilà, j'ai mis la poudre assez rapidement. Nous allons passer au bronzer. Mais lui, je l'aime bien. Alors, je prends un pinceau quelconque. Hein. Et... Alors, Alors oui, je fais un peu de contouring avec. Mais c'est essentiellement pour réchauffer, ça forcément. Mais pas beaucoup. Lui, ils sont vraiment très bons aussi. Ce qu'on ne peut pas... alors, il y en a qui n'aiment pas. Donc, il y en a qui vont le reprocher à Kiko. Mais moi, c'est pas quelque chose que je leur reprocherais. C'est que j'aime bien, justement, les odeurs qu'ont les produits. Je trouve que leurs produits... Et avec les années, ça reste. Hein, parce que moi, j'ai des blushs qui ont 10 ans. Et qui sentent encore la vanille. Donc, c'est plutôt agréable. Donc, voilà. Donc, je fais pas le haut. Je fais pas tout ça. Parce que j'ai pas un grand front, donc c'est un peu inutile de vouloir le... Normalement, je mets sur le nez, vous savez. Mais j'ai déjà une différence de couleur avec mon nez, donc on va peut-être pas exagérer. Et on va passer au blush. Donc lui, je vous ai pas dit, il y a 7 grammes de produit pour un bronzer. Je pense que c'est quand même... La poudre, on l'utilise plus, mais... Pour un bronzer, je pense franchement que c'est largement suffisant. Et 9,5 pour le blush. Aussi, quand même. Quand même. Donc, cette jolie teinte que j'adore. Enfin, je crois que dans tous mes blushs et tout, en fait, c'est vraiment les blushs Kiko vers qui je reviens le plus souvent quand même. Et les MAC. Alors, les Glow Play encore plus, mais les blushs Kiko. Alors, attention Kiko, en général, on y va doucement. En général, c'est pigmenté. Il va falloir que j'estompe. Et j'ai juste trempé un tout petit peu. Et j'ai utilisé le haut du pinceau, j'ai gardé le bas pour l'autre côté. Kiko, c'est le problème, c'est que quand on fait pas gaffe, alors il est mat celui-là, heureusement, parce que la poudre, elle m'a mis des paillettes partout. Ouais, Kiko, quand on fait pas gaffe, c'est que... Je m'en fous, je reste à la maison. On a tendance à vite se rater. Il y en a qui disent que c'est pas... Enfin, qu'on peut pas se rater. Ben, ça dépend lesquels, hein, de blush. J'ai trempé mon pinceau une fois pour les deux côtés. Qu'on me dise pas qu'on voit pas les... Alors, j'ai pas pris d'highlighter, en fait, je vous l'ai pas dit, mais... J'en mets pas assez pour faire les frais d'acheter un highlighter. Je vais reprendre juste un petit peu mon pinceau de mon bronzer pour essayer de les fondre ensemble. Parce que si je fais avec le pinceau du blush, c'est que je vais en avoir 2 fois plus. Donc, voilà. Les deux odeurs sentent très bon. Voilà.
Donc, il me faudrait peut-être un pinceau la prochaine fois, un peu plus, comment on dit, fluffy. Il était peut-être un chouille trop dense celui-là. Pourtant, il est assez fluffy aussi, mais bon, ça me déplaît pas. Hein. Voilà, écoutez. Bon, mais écoutez, on va laisser mûrir tout ça. Donc, je vais vous laisser là. Par contre, est-ce que je mets le spray fixateur ou pas? Le spray, j'en mets tout le temps. Donc, on va en mettre quand même. Comme usage classique. Et on reviendra, j'espère penser à revenir ce soir. Pour vous donner le résultat de tout ça. De voir ce qu'on en pense. J'ai mes lumières qui se barrent. Voir ce qu'on en pense. Donc, ah non. Je reviens. Je vais mettre le spray et on met ça ensemble après. Alors, j'ai mis mon spray. Donc, c'est pas Kiko. Hein, c'est celui-là actuel. C'est un Primark. Donc, oui, j'ai pris beaucoup de choses. Mais il y a des choses... d'une que j'ai pas trouvé. Alors, puisque j'ai cherché que dans les produits soldés. Ou qui ne m'intéressaient pas. Style le concealer. Enfin, voilà. Donc... on va essayer cette petite chose qui est dans la teinte 02. Il n'y a toujours pas de nom. Alors, ça va pas forcément tout ensemble, quoique. C'est une espèce de corail. Ça me fait penser au blush Orgasm, vous savez. On dirait un parfum. On dirait qu'il a l'odeur d'un parfum. Avec des paillettes dorées, vous voyez ce que je veux dire? Bon, je n'ai pas pris de crayon à lèvres, hein. J'en mets rarement. Donc, voilà, le petit... le lip gloss, là, le lip... comment il s'appelle déjà, celui-là? Lip stylo, pardon. Mais il a une odeur de... ou alors c'est ma brume. Ah oui, je viens de mettre la brume, c'est peut-être ça. Non, c'est le stylo. Il a un goût. Ça, c'est moyen par contre. Il a un goût et... mais après, il est quand même relativement joli. Et il a un goût de parfum. Ça, c'est... voilà. Bon, bah écoutez, on se retrouve ce soir. Et puis, je vous dirai ce que j'en pense. Enfin, j'espère penser à vous retrouver ce soir. Alors, on se retrouve. C'est plus de 7 heures. J'ai la tête un peu... j'ai une crise de migraine, donc ça aide pas. Et j'ai mon maquillage qui a coulé de ce côté, puisque j'étais beaucoup tournée de ce côté. Et j'ai l'œil qui a pleuré toute la journée. Donc voilà. Après, je pensais que le blush et tout n'avait pas trop tenu. Mais si, finalement, ça va. Pourtant, j'étais pas mal allongée. Enfin, j'ai été 3/4 du temps allongée. J'ai changé le rouge à lèvres. Je viens de mettre celui-là en teinte 4. Celui-là, c'est une horreur. C'est une horreur. Alors, il a duré pas mal de temps. Mais ce parfum, ça a vraiment une odeur de parfum, mais ça a le goût du parfum. Donc, c'était assez... ça va être un peu compliqué de l'utiliser, je pense, celui-là. Alors, pour parler un peu de tout, hormis que ça a pas mal migré dans mes pores, oui, le fond de teint a tenu, mais regardez, là, il y a un effet de matière, vous voyez. Bon, ça, c'est le côté sans base. D'ailleurs, il n'y est pas de ce côté. Il n'y est que de ce côté. Donc la base a fait son rôle. C'est toujours un peu plus lisse. Je préfère toujours ce côté. Même au niveau du menton. C'est un peu moins rentré dans les pores au niveau de ce côté-là. Donc je pense que la base, elle a bien bossé. Le blush, enfin les blushs et les bronzers de Kiko, il n'y a pas grand chose à dire. C'est des bons produits qui tiennent relativement bien. Voilà, il n'y a pas à s'en plaindre.
Comme je vous ai dit, j'ai l'œil qui a pleuré toute la journée. Donc je ne sais pas si ça vient du crayon que j'ai mis, vous savez, en muqueuse. Ou si c'est mon œil tout bêtement, aujourd'hui, qui faisait ça. Cet effet de matière, là, ça me... Pourtant, j'ai pas la peau grasse, donc c'est marrant. Il a bien tenu, alors que j'ai pas mal transpiré quand même, mais bon. Ça va. J'ai un sourcil qui partait tout droit comme ça. Ensuite, le fard à paupières. Écoutez. Bon, alors ce côté, on ne prend pas en compte l'angle. Et là, j'avais un raté, mais je l'ai vu d'entrée. Quand je me suis maquillée, j'ai vu que j'avais raté un petit peu. Donc, je ne prends pas en compte non plus. Les deux côtés ont bien tenu. Enfin, que ce soit avec ou sans base. Il a un peu mieux tenu. Il n'a pas perdu d'intensité sur le côté avec la base. Et il a légèrement perdu sur le côté sans la base. Mais le problème, c'est comme je vous dis, je me suis essuyée toute la journée. Parce que j'ai l'œil, on voit bien hein, la trace. J'ai l'œil qui a pleuré toute la journée, quoi. Là, je vous ai pas dit, je me suis maquillée avant 10 h ou à 10 h ce matin et il est 19 h 30. Voilà, donc ça fait un peu plus de 9 h que je porte le make-up. Le mascara, bah, écoutez, pas de souci. Oui, j'ai tendance à me regarder parce que pour pas de souci. J'aime bien l'effet. Voilà, bon là, il y a de ce côté-là, il n'y a plus du tout de mascara à force de l'essuyer, mais toujours le même problème. Et écoutez, c'est les produits Kiko, il n'y en a jamais trop à se plaindre. Je ne parle pas de lui, parce que c'est pas le bon exemple, parce qu'on le voit très peu. D'ailleurs, il y a une bille dedans. On le voit très peu, donc voilà. Et alors, moi, je mets une poudre pour illuminer, pas pour matifier. Bien que peut-être pour éviter que mon fond de teint ne colle, quoi. Une fois que je l'ai poudré, il ne collait plus. Et même là, en étant légèrement humide, il ne colle pas. Voilà, donc c'est un avantage. Écoutez, moi, je suis assez satisfaite de ce make-up. Bon, vu l'état... Mais bon, la prochaine fois que je porte, je pense que je ne serai pas forcément allongée dans mon lit, n'est-ce pas? Et il faut que je reteste ça, savoir si c'est lui qui me fait pleurer l'œil sans arrêt. Je ne suis pas sûre, hein. Je pense que c'est juste la journée. Puis je me gratte les yeux très régulièrement. C'est pas la première fois que je vous le dis. Donc écoutez, lui, je suis plutôt satisfaite, je suis contente. La teinte n'est pas si claire. Hein. Oui, je me suis changée entre temps, je suis en tenue de maison. La teinte n'est pas si claire, hein, finalement. Je peux... je crois que vous êtes calé un peu bas, mais c'est pas grave. Maintenant, je vais pas bouger. Je peux le mettre maintenant, je crois, hein, quand même. Avec du bronzer, ça choque pas trop. Par contre, j'espère qu'il le sera suffisamment pour l'hiver. On verra. Mais il faut que je le reteste pour voir s'il tient avec le masque. Puisque aujourd'hui, je n'ai pas porté de masque. Par contre, comme je vous ai dit, je me suis allongée, appuyée et tout. Et même le côté où il n'y a pas de base, alors il s'est un peu déplacé. Il est rentré dans les pores, ça c'est sûr, beaucoup plus que de ce côté. Faut que je réessaye en mettant de la base partout, d'en mettre comme il faut. Et faut que je réessaye, mais il a l'air pas trop mal. Voilà. Celle-là, bah écoutez, de loin, je sais pas si on voit les petites paillettes. De près, je les vois vraiment. Celle-là, je vous en parle pas parce que de toute façon, je l'ai pas mis là, mais vous savez que je l'aime bien. Le blush, j'adore. Magnifique, comme d'habitude. Et le bronzer, je l'avais déjà, je l'aime bien aussi. Le mascara aussi, bah écoutez, enfin voilà, c'est... J'ai mis du temps hein, à faire mon panier, à regarder les avis et tout. Et finalement, je pense que je me suis tournée vers des produits qui me correspondent. La base, je vais la réessayer, mais il faut que je vais essayer de l'essayer aussi avec d'autres fonds de teint pour voir. Le seul vrai flop, parce que j'allais l'oublier celui-là, mais ça c'est vraiment un vrai flop, c'est lui. Et c'est pas à cause de la teinte qui est sublime, c'est vraiment à cause de l'odeur. Il a une odeur de parfum, mais vraiment de parfum, et c'en est
Ça en est gênant, mais au niveau du goût, parce que les rouges à lèvres, bah, plus ou moins, ça va dans la bouche, quoi. Et c'est vraiment gênant au niveau du goût, quoi. C'est... j'en avais encore un peu avant de manger. Et quand je mangeais, je sentais ce goût de parfum qui était... ouais, c'est pas Jojo, quoi. Enfin, voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse. Je voulais absolument faire la conclusion, puisque je vais me démaquiller, là, j'en peux plus. J'ai tenu un maximum pour vous, pour voir comment ça tenait et tout. Mais là, j'en peux plus, là. Je vais me démaquiller et essayer de me reposer encore un peu, en espérant que le mal de tête passe. Voilà. Bon, ça, on n'y peut rien, c'est la nature. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, bisous.